Donc les gars, à ce niveau, on a fini de créer notre premier modèle qui est là, d'accord? Et voilà, on remarque ici que ce modèle-là retourne, bon, affiche à ce niveau-là son titre, ok? Donc pour tout autre modèle qu'on va essayer, qu'on va créer ici, nous allons avoir les titres de ces modèles-là alignés à ce niveau, d'accord? Mais ce n'est pas toujours pratique d'avoir que le titre ici. Genre, je veux dire, lorsqu'on veut des informations supplémentaires par rapport à ça, on est obligé de cliquer là-dessus pour pouvoir savoir peut-être qui est l'auteur, quel est le contenu de ce post-là et tout. Ce n'est pas toujours pratique de déballer comme ça, d'accord? Il serait préférable de pouvoir avoir les informations capitales sur cette page-là afin de ne pas toujours ouvrir, genre je vais dire déballer comme ça pour pouvoir avoir plus d'informations, ok? Donc pour ce faire, je vais vous montrer dans cette vidéo une petite technique pour pouvoir essayer de personnaliser notre vue à ce niveau-là, d'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans notre éditeur de code. Voilà, vous voyez, le titre qui est affiché là-bas, c'est celui-là qui est responsable de ça. On lui a demandé de retourner le titre. À ce niveau, si on avait retourné peut-être update ici, vous allez remarquer que c'est une date qui aurait été affichée là-bas au lieu d'un titre, d'accord? Mais je pense que les dates ne peuvent pas être affichées. Il faut les convertir d'abord en string. Et puis voilà, je pense bien. C'est, j'ai vraiment jamais utilisé ça, mais bon. Anyway. Ok, donc pour personnaliser notre site, on va ouvrir admin où nous avions enregistré notre modèle pour la première fois, d'accord? Et on va essayer d'ajouter ces différentes lignes de code là à notre programme, d'accord? Donc on va faire classe. D'accord, vous voyez ici, on a mis list display is equal to et on ouvre les parenthèses. Ici, ce truc-là va nous permettre de spécifier à Django tous les champs qu'on veut avoir affichés. D'accord? Donc, ici, nous voyons que nous voulons seulement le titre. D'accord? Et on veut aussi, pourquoi pas, le swag. D'accord? Et voilà, je vais prendre l'auteur, c'est pas mal. Quoi d'autre? Body ça risque d'être vraiment long. Voilà, la date de publication et created, updated, status, yeah. On peut prendre le statut aussi, ok? Ok. Donc, on signifie juste à Django qu'on veut avoir ces champs-là affichés. Donc, il va falloir commenter cette ligne et venir ici faire un arrobas comme ça, admin dot register et on va donner le poste. D'accord? Cette ligne-là remplace juste ça. Ok? Et on va enregistrer. On va revenir dans notre navigateur ici et on va actualiser. Oh, ça c'est quoi ça? On va ouvrir notre console ici. On nous dit quoi que. Ok. Je n'ai pas spécifié de quelle classe ça était. Oh, quelle bêtise. J'avais même pas remarqué. D'accord? Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas mettre poste. D'accord? Euh, cette classe, cette classe doit hériter de admin.modelAdmin. D'accord? Donc, on va mettre admin.modelAdmin. Yeah, on est bon maintenant. Donc, si je reviens à ce niveau-là que j'actualise, je pense que tout doit marcher maintenant. Ah, c'est quoi le problème encore? On va faire CTRL-SHIFT-C. On va lancer. Et on va actualiser, d'accord? Voilà. Lorsqu'on rentre ici, oh, ok, c'est magnifique. Vous voyez, non? On a titre, slug, author, published, status. Pour le premier
Pour le premier post qu'on a enregistré, on voit ici que le titre c'est Django est magnifique. Vous voyez le slug ici, le slug et Django est magnifique aussi, mais avec des tirés. Pas d'espace, hein, surtout. Qui est l'auteur? C'est admin. À quelle date ça a été publié et à quelle heure? Ok. Et quel est le statut? Voilà. Et à ce niveau, vous remarquerez qu'on peut même filtrer par rapport au slug et tout.